regardons le monde tel qu'il est. Et ce monde-là, il est caractérisé par des révolutions technologiques et scientifiques qui nous imposent effectivement d'acquérir toujours beaucoup plus de connaissances. J'ai eu à souligner les 4 éléments fondamentaux de la nouvelle révolution des sciences et des technologies. D'abord, la première révolution, elle est numérique. Cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, nous avons précisément des capacités de calcul qui nous permettent de faire beaucoup de prévisions, de pouvoir faire également face aux risques. Parce que si vous avez des machines qui peuvent faire 33 millions d'opérations en quelques fractions de secondes, cela veut dire que de toute manière, vous pouvez véritablement faire de la prévision et ne pas vous tromper dans les projections économiques. La deuxième révolution, c'est la révolution au niveau biologique et génétique. Quelqu'un a dit que nous allons vers l'ère des longs vivants, c'est-à-dire des gens qui peut-être, ou bien la science qui peut-être va améliorer complètement les conditions d'existence et va allonger la vie des uns et des autres. Mais cela a beaucoup d'implications économiques, politiques, sociales, etc. dont il faut tenir compte. Ensuite, il y a la révolution énergétique. De toute manière, les énergies fossiles deviennent importantes, très importantes, mais également il y a d'autres formes d'énergie qui font qu'on parle maintenant de développement durable. Et enfin, le dernier point, c'est la maîtrise de l'espace. Alors, si vous conjuguez tout cela, cela veut dire enfin que la science est en train d'être au cœur des systèmes productifs. La science est au cœur de l'entreprise. La science et la technologie et les innovations sont au cœur justement de la croissance économique et sociale. Si nous voulons l'émergence, il faut que nous préparions effectivement à tous les niveaux pour bien comprendre les mutations qui vont se dérouler au niveau du monde et acquérir encore de la compétence, toujours de la compétence et beaucoup plus de compétences.